Alors, on va s'intéresser à la symétrie axiale avec l'application transformation que j'ai téléchargée sur l'ordinateur, qui est utilisable également sur téléphone. Donc, on va l'ouvrir, regarder l'interface. Voilà, donc là, il y a plein de transformations qui sont au programme du collège. En sixième, uniquement la symétrie axiale. Donc, on va décocher symétrie centrale, translation, rotation. Homothétie, c'est déjà décoché. On peut choisir le nombre de questions, par exemple, allez, 10. Et on va s'intéresser à l'image d'une figure sur quadrillage. Tant qu'à faire, on va commencer par du soi-disant plus difficile. Enfin voilà, du plus difficile. Donc il faut construire le symétrique du triangle. Point par point. Le point P a pour symétrique le point S. Le point S a pour symétrique le point P. Le point N a pour symétrique lui-même. Par conséquent, le triangle ici a pour symétrique lui-même. En fait, la droite était un axe de symétrie. Et je valide. La réponse était juste. Je clique nouvelle figure. Le point E a pour symétrique le point E'. Le point B a pour symétrique B'. Par conséquent, le cercle a pour symétrique lui-même. Je valide. Alors, la droite ici, TD, a pour symétrique une droite. Le point T a pour symétrique ce point T'. Je compte les carreaux perpendiculairement. Donc le point D ici est à 3 carreaux de l'axe. Donc son symétrique va être à 3 carreaux de l'autre côté, D'. Et les deux droites, vous remarquez qu'elles viennent se couper sur l'axe. Je valide. Le point A a pour symétrique lui-même. Le point S a pour symétrique ici S'. Les deux droites se coupent sur A. Je valide. Voilà. Question suivante. Alors peut-être que là je vais me tromper exprès pour voir ce qui se passe. Donc le point P, supposons que je compte pas bien, bon, le point P a pour symétrique P', il est assez facile à construire celui-là. Je prends l'autre diagonale du carré. Le point G a pour symétrique G'. Et on va dire que je me trompe pour le point N. Donc vous remarquerez que le point N est à 2 carreaux et demi de la droite, ici. Et je vais me tromper, je vais le mettre à 1,5. Je vais valider. Donc on voit déjà que les deux triangles ne sont pas superposables, donc on est sûr qu'on s'est trompé. Je valide et voilà, donc l'explication se fait par les tracés. Donc mon point P' était bon, c'est mon point N' qui n'allait pas. Donc en traçant la perpendiculaire, je me sers des diagonales des carrés et le bon point aurait été ici. Je poursuis. G est à 3 carreaux de la droite, donc G' va être ici. C est à 2 carreaux, C' va être là. Le symétrique d'un segment est un segment. Je valide. Je continue. Le point A est à 1 carreau et demi en diagonale, donc le point A' va être ici. Le point G est à un demi-carreau en diagonale, G' va être là. C est à un carreau en diagonale, C' va être là. Et voilà donc le triangle symétrique. On peut imaginer le pliage et bien voir que les deux triangles vont se superposer. Je clique, figure suivante. Alors la droite D, la droite rouge, est évidemment un axe de symétrie. Donc je vais quand même construire. Le point F reste au même endroit, F', le point D reste au même endroit, D', et le cercle est donc symétrique par rapport à lui-même. Le point E a pour symétrique E' qui est là, le point G a pour symétrique G' qui est là, et donc voilà le deuxième cercle symétrique. Je valide. Dernière question. Le point P a pour symétrique lui-même, S est à un carreau, S' va être à un carreau aussi,
F est à 3 carreaux, F' va être à 3 carreaux. Les deux triangles sont symétriques et ils se superposent par pliage. Je valide et donc j'ai terminé. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici.